qu'il y a des enfants du Seigneur qui aiment le secret ici? Est-ce qu'il y en a qui se tiennent à la brèche ici, là? Est-ce qu'il y a des prophètes ici, là? Alléluia! Des prophétesses ici. Ouais, il y en a. Et s'il y en a, et que vous êtes connectés avec le Saint-Esprit, nous devons et vous devez savoir, discerner, sentir que nous sommes dans l'esprit passés à autre chose. Dans les nations, hein, et au Gabon également. Et ce serait dommage que les enfants du Seigneur ne comprennent pas la pensée du Seigneur. Ce serait dommage. Il est clair que lorsqu'il y a tout mouvement de réveil, il y a toujours une personne, quelqu'un qui comprend, une autre qui ne comprend pas. Il y a un groupe de personnes qui avancent, un autre groupe qui stagne. Mais j'aimerais te dire ce soir que tu peux faire un choix. Ce n'est pas une affaire de fatalité. Le Seigneur nous a laissé également le choix. Alléluia. Nous allons pendant cette période, ce week-end déjà et cette période, partager sur plusieurs thèmes de l'Écriture. Mais nous voulons commencer avec le thème sur la consécration. Et ce soir, c'est seulement l'introduction. On ne peut pas développer. C'est pas possible, hein? Regardez le temps que nous avons. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Alléluia! Il y a une grande soif. Et trompez-vous, hein? Nous tous, on a soif. Ceux qui sont devant ont soif. Ceux qui sont assis ont soif. Amen. Une grande soif. Waouh. Une grande soif dans le corps du Mashiach. Ah, Saint-Esprit. C'est ceux qui savent qui comprennent. Et ce soir, on va juste introduire, et l'introduction va consister un peu à planter le décor et rentrer dans quelques brèches. Le frère qui m'a précédé dans l'intercession tout à l'heure disait: la consécration est un grand thème. Un grand thème. Et nous n'avons pas la prétention de dire que nous pouvons l'étaler, même si c'est en 8 mois, même 1 an. Pas du tout. C'est seulement parce que le Seigneur nous ordonne qu'on se lève et on partage. Alléluia. Waouh. C'est difficile de nager entre deux réalités en même temps. Ah, que le Seigneur nous aide. Alors j'aimerais t'encourager à, pendant cette période de formation, à ne pas être distrait ou distraite. J'aimerais t'encourager à prêter attention. Il y aura plein de vérités profondes qui vont être dites par les différents frères qui vont partager, ou les personnes qui vont intervenir, que tu devras garder comme des clés
pour la saison dans laquelle tu es. Et ne laisse personne te distraire. Quand on regarde un peu le monde dans lequel nous sommes, nous nous rendons compte que le monde ne fait qu'aller à son déclin. Les choses se dégradent. Spirituelles. Il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de fausses doctrines. Il y a beaucoup de tohu-bohu dans ce qu'on appelle aujourd'hui église. À un tel point que beaucoup d'hommes et de femmes, dans nos familles, les voisins ici et là, les gens n'ont plus confiance à ce qu'on appelle église, de façon un peu générale. Et beaucoup préfèrent rester dans leur maison, et même dans nos assemblées, il y a un refroidissement. Quand je parle de nos assemblées, je ne parle pas forcément ici au Gabon, je généralise un peu. Les assemblées chrétiennes, les réunions chrétiennes. Il y a une forme de léthargie chrétienne qui est rentrée. Il y a une forme de routine. De plus en plus, le diable ne fait que travailler. Les âmes sont enfoncées de plus en plus dans le mal. Regardez notre jeunesse, au Gabon particulièrement, comment elle est de plus en plus dépravée. Regardez comment la sorcellerie ne fait que opprimer nos familles. Le nombre de personnes qui sont esclaves dans le deuxième monde. Le nombre d'hommes et de femmes qui croient servir le Seigneur, mais qui sont encore liés dans le péché, la ténèbre. Le nombre de personnes qui fréquentent des communautés chrétiennes, qui portent le nom de chrétiens, qui ont l'identité de chrétiens, qui sont connus comme des chrétiens, des diacres, des pasteurs, des apôtres. Ils sont nombreux, ils pullulent dans le quartier, nos assemblées. Mais lorsqu'on regarde la vie de ces derniers, pas de différence avec ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur. Le péché ne fait que s'accroître. Le monde ne fait qu'aller à son déclin. La technologie ne fait qu'avancer. Des choses qui n'étaient pas hier ne font qu'arriver. Et tout ça dans l'objectif de voiler l'humanité et à détourner l'attention réelle des hommes de ce qui est utile et salutaire pour leur vie. Le salut, la vie éternelle. Les gens courent à la recherche des biens matériels. Les gens ont des faux espoirs. Les gens ont placé leur espérance sur les hommes. D'autres sont complètement découragés, cassés. Ils ont été escroqués par des pasteurs, violés, maltraités. D'autres ont été abusés. Il y en a, c'est leurs finances. On les a côtoyés que pour leur argent. L'égoïsme spirituel dans les assemblées. Je ne parle pas de toutes les autres religions qui pilulent le monde entier. Du catholicisme en passant par le protestantisme, le méthodisme et tous les ismes qui existent en passant par l'islam également. Sans oublier toutes les autres sectes à côté, les autres sectes aussi voisines, descendantes légitimes du catholicisme romain et de toutes ces autres sectes-là. Je pense aux mormons, aux francs-maçons. Je pense à toutes les autres doctrines qui existent dans le monde et qui ne font que piluler et faire croire à l'humanité une certaine lueur qui n'est pas réelle. Dites-moi, à côté de tout ce tableau-là, horrifique, selon la parole du Seigneur et selon la réalité, c'est qu'il y a l'église. Et l'église, c'est, la Bible dit, l'appui et la colonne de la vérité. Ça veut dire que lorsqu'on cherche la vérité, nous devons nous tourner vers l'église, normalement. Lorsqu'on veut comprendre une vérité profonde,
une réalité spirituelle, la seule entité selon le Seigneur Yeshua sur la terre, la seule entité légitime qui a été laissée par le Seigneur pour apporter la lumière aux hommes, c'est l'Ecclésia. Or, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un lieu. L'église, ce n'est pas une association. Ce n'est pas une dénomination. J'entends par là méthodisme, catholicisme, l'église de réveil et toutes les autres noms qui puissent exister. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est les hommes et les femmes qui ont cru en Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, et qui ont accepté de se détourner du péché pour le suivre. Alléluia. Des gens qui sont sortis du péché et qui ont accepté l'amour du Seigneur pour leur vie et qui suivent le Mashiach. Cette église est vivante, elle parle, elle bouge, elle peut se mouvoir, elle prend des décisions, elle agit. Alléluia. Et elle est censée être la lumière du monde. Cette église a été laissée par le Seigneur sur la terre. Ça fait plus de 2000 ans. Et le Seigneur dit, c'est cette église, quand elle sera mature, quand elle sera prête, quand elle sera complète, je reviendrai, il reviendra pour prendre cette église et aller avec au ciel. Aller avec pour les noces de l'agneau. On parle ici de l'enlèvement. On parle ici du retour du Seigneur. On parle ici de l'avènement du Seigneur qui se fera très bientôt pour prendre tous ceux et celles qui se sont détournés du péché et qui marchent non plus dans le péché, qui ne pratiquent plus le péché, mais qui marchent dans la vérité et la lumière. Une église vivante qui craint le Seigneur. Alléluia. Mais qu'est devenue l'église aujourd'hui? Parce que l'église qui est à côté de tout ce chaos-là, le tableau que nous avons fait tout à l'heure, censé être la lumière, parce que l'église qui est censée être la lumière ne joue plus son rôle, ça signifie simplement qu'elle est rentrée dans la ténèbre, elle s'est endormie. Alors le Seigneur, dans sa grâce, comme il a toujours fait dans les âges passés, envoie plusieurs vagues. Vous êtes là? Il souffle. Et quand l'esprit souffle, ça ne dépend pas d'abord d'un homme. Ça ne dépend pas d'une dénomination. Ça ne dépend pas d'un prophète ou d'un apôtre. Quelle que soit l'autorité qu'il puisse avoir, ça dépend d'abord de la pensée parfaite du Seigneur, du plan du Seigneur, parce qu'il a un plan pour l'humanité. Alléluia. Et dans tous les âges, époques ou dispensations, le Seigneur a toujours soufflé un vent quand son église s'est endormie. Alléluia. Regardez l'église d'Éphèse. À un moment donné, elle s'était endormie. Le Seigneur a soufflé un vent. Il dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Hein? Reviens à ton premier. Regardez l'église de Smyrne. Il dit, tu parais quoi? Vivant, alors que tu es. Mais tu dois te repentir. Alléluia. Regardez l'église de Thyatire. Là où la Jézabel avait pris le contrôle. Malgré l'état de ténèbres dans lequel l'église de Thyatire était, l'Esprit du Seigneur est quand même venu, par quel moyen je ne sais, pour parler aux anges de cette église-là, en griffe, aux conducteurs ou encore aux visionnaires. Alléluia. Afin que par eux, un mouvement également se fasse dans la communauté. Il dit, allez, reprends le travail. Empêche la Jézabel de travailler. Fais ceci, fais cela. En gros, le Seigneur réveille ces hommes. Alléluia. Et une petite parenthèse. Je pense qu'il y a un texte dans les prophètes où la Bible dit que les hommes vaillants vous êtes là? Ou bien? N'est pas connu ça? Hein? Alors si le Seigneur dit que les hommes vaillants se réveillent, ça veut dire quoi? Qu'il va arriver un temps où, malgré la force des hommes vaillants, il va arriver un temps, il peut et il arrivera un temps, et ce temps est déjà là, où ceux et celles qui ont été vaillants dans le passé vont connaître une certaine léthargie, un certain sommeil spirituel, la mort. Parce que dans les Écritures, le sommeil est assimilé
à la mort spirituelle. Alléluia. Donc le Seigneur dit même que les hommes vaillants doivent se réveiller. Alléluia. Et dans ce mouvement de réveil là que l'Esprit souffle dans toutes les générations, que ce soit à l'époque des apôtres, que ce soit après les apôtres, que ce soit à l'époque, même avec l'histoire du catholicisme romain, on ne va pas faire l'histoire ce soir, d'accord? Parce qu'on sait très bien qu'il y a eu plus de 15 siècles où l'Église était emprisonnée dans le système religieux. Et au XVIe siècle, l'Esprit du Seigneur a suscité un homme, Luther, je veux que vous réagissiez avec moi, pour réformer l'Église. Alléluia. C'est un mouvement de réveil. Alléluia. Bien que Luther a apporté la réforme doctrinale, mais en réalité, c'est parce qu'on parle des réformateurs et on parle de révivalistes. D'accord? Mais en réalité, que ce soit l'action de Luther, que ce soit l'action de Zwingli et tout le reste, là, autant pour moi, tout ça là, ce sont des mouvements de réveil. Alléluia. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a un mouvement que le Seigneur est en train de faire. Et dans cette vague-là, le Seigneur profite de cela pour toucher nos familles, pour ramener les inconvertis à la vie. Alléluia. Pour toucher les sorciers, pour relever ceux qui étaient perdus. D'accord? En tout cas, pour ramasser tous ceux et celles qui sont à terre. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Amen. Sauf qu'il se trouve que ce que nous observons, malheureusement, c'est que quand on regarde avec beaucoup de recul, nous nous rendons compte que c'est comme si beaucoup n'ont pas percuté ou beaucoup ne percutent pas le mouvement du Seigneur, l'action du Seigneur, où le Seigneur veut amener son peuple. Alors les gens restent superficiels. Les gens restent au-dessus. Les gens appellent réveil les programmes de réveil. Les gens appellent réveil les week-ends de réveil. Ce qu'on appelle réveil dans la pensée, c'est un séminaire, un programme, en tout cas un mouvement qui est attaché à un lieu, à une date, à un groupe de personnes, et puis après, on continue notre vie. Mais c'est là l'erreur. Alléluia. Le réveil n'a rien à voir avec une réunion de prière seulement. La réunion de prière fait partie du mouvement de réveil. Mais le réveil, ce n'est pas la réunion de prière. Vous comprenez quelque chose? Alléluia. Le Seigneur fait un travail de profondeur. Le Seigneur fait un travail de profondeur. Et ce travail consiste à corriger les erreurs qui justement qui ont amené, autant pour moi, l'église d'hier, ou encore l'église qui a connu la léthargie, la mort spirituelle. Le travail du Seigneur, c'est ça. C'est nous amener à ne plus produire les mêmes erreurs. Alléluia. Et à considérer les choses différemment. Amen. Courage à tous. Oh Seigneur. Alors, ce que le Seigneur veut faire dans le monde, au Gabon et partout, dans ta vie, il veut le faire avec une qualité d'homme et de femme.
Alléluia. Je ne suis pas là pour blesser qui que ce soit, mais je veux juste qu'on comprenne et que chacun de nous personnalise le message que l'Esprit nous donne. Amen. Le Seigneur ne cherche pas la foule. Alléluia. Le Seigneur ne cherche pas d'abord la foule. Dans le livre, je pense, d'Ésaïe 6 ou Jérémie, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui se lèvera? Qui parlera pour nous? Vous avez lu ça, non? Il dit qui? C'est Ésaïe chapitre. Qui enverrai-je? La question nous est reposée ce soir. Est-ce que tu penses que le Seigneur peut mettre sa main sur toi pour t'envoyer, mon frère? Je veux que tu ne te précipites pas pour répondre. Parce que ce n'est pas une affaire d'un simple amen. Je vous préviens, je vous promets, ça me concerne également. C'est facile de dire amen. Même si nos amens souvent nous condamnent, on ne se rend pas compte. Mais c'est facile pour nous de dire amen. Mais il faut beaucoup de recul pour réaliser de quoi il est question. Alléluia. Qui enverrai-je? La question qui enverrai-je est sortie après la révélation de Ésaïe au chapitre 6. Après qu'il ait vu la gloire du Seigneur. Après qu'il ait vu les chérubins qui étaient au-dessus. Du couvercle. Après qu'il ait réalisé que ses lèvres sont impures. Et qu'il vivait au milieu d'un peuple impur. Et le Seigneur a purifié sa bouche, ses lèvres. Et le Seigneur dit, qui enverrai-je? Et je vous dis, Ésaïe avait choisi de se disposer pour être choisi par le Seigneur, pour être envoyé par le Seigneur. En réalité, chaque jour, le Seigneur t'appelle. En fait, derrière le qui enverrai-je, c'est comme s'il te disait, je veux t'envoyer. C'est un langage métaphorique pour te dire, c'est toi que j'ai choisi. Littéralement, je veux t'envoyer. Mais quelle est la disposition de ton cœur? Qu'es-tu prêt à faire ou encore à perdre pour que je puisse t'envoyer? Alléluia. Regardez, avec tout ce tableau que je viens de dépeindre, ne pensez-vous pas que les exigences, permettez-moi, de la justice, pas d'Élohim, des hommes qui sont dans cet état-là, va être très élevé? Quelqu'un qui a été violé, maltraité, insulté, méprisé, qui est en déficit émotionnel, et que tu le croises, crois-tu que ces exigences par rapport à l'Élohim que tu le présentes et du témoignage que toi tu montres de cet Élohim-là, pour lui sera bas? Non, ces exigences seront très hautes. Quelqu'un qui dans une assemblée a été volé par un pasteur, a été violé, ou ses enfants ont été violés, volés. Tu viens dire Jésus t'aime. Ma soeur, répands-toi. Jésus veut ta vie, il veut que tes enfants l'appartiennent. Tu connais la dimension des blessures, des exigences de cette personne? Ça veut dire que les exigences de la justice du Seigneur sur ceux et celles, les envoyés du Seigneur, vont être aussi très élevées. Parce que le travail sur le terrain est énorme. Je vous promets, ce n'est pas une affaire d'une réunion de réveil. Je sais que tout le monde ne comprend pas ce langage, cette parole, pour le moment. D'autres, vous la comprendrez plus tard. Mais pour ceux qui comprennent, prenons la chose dans la mesure. Il est question de ta jeunesse. Il est question de ta vie. En fait, tu n'es plus censé avoir de vie propre à toi. L'homme et la femme de réveil n'a plus de vie propre à elle.
Ça, c'est ma vie. Ça n'existe plus pour un homme ou une femme de réveil. Vous savez, souvent nous lisons la Bible, mais nous passons très vite. Nous courons parce que nous voulons finir le livre. Mais l'objectif, ce n'est pas de finir la Bible. L'objectif, c'est que le verset que tu as compris là, que tu penses avoir compris là, il faut qu'il s'imprègne dans ta vie. Il faut que tu vives cela. On parle de la consécration. Je vous disais que ce soir, on ne sera que dans l'introduction. Parce que pour qu'un avion prenne de l'attitude, il faut qu'il prenne de l'élan. Alléluia. Avec beaucoup de recul, je réalise que en vérité, ce n'est pas facile d'être un serviteur du Seigneur. D'être une servante du Seigneur. En fait, c'est comme si on a été piégé par le Seigneur. Je pense qu'il m'a piégé. Je pense que tu t'es fait piéger. Ça paraît péjoratif ce que je dis, mais justement, c'est fait exprès. C'est pour que ça vous choque. C'est pour que vous sentiez que vous êtes dans un filet. Ah, Seigneur. Tu sais, quand tu cours dans la forêt et que tu mets le pied dans genre, il y avait un genre de piège là qu'on mettait souvent à l'époque pour les esclaves qui voulaient tenter de fuir la maison de leur maître là. Ce qu'on met souvent aux animaux là. Bon, ça te prend les pieds, tu saignes et tout ça là. Piège. Tu cours comme ça là, tu tombes dans un filet. Tu es dedans. Piège. Je fais exprès de prendre ce terme pour que vous réalisiez où vous êtes. C'est pour dire que quand un oiseau tombe même dans un piège, comprenez mon langage, s'il vous plaît. En réalité, l'oiseau perd de ça. L'oiseau perd de ça sa liberté. Mais le Seigneur est sage. Il sait comment il fait les choses. Après, tu te retrouves dedans. 10 ans après, tu es là assise. 15 ans après, tu as pleuré, fatigué, mais tu es là ce soir. Tu persévères. Tu t'es plaint, tu as couru à gauche, à droite, mais tu es là. Oh, Saint-Esprit. Les marqueurs, ça passe? On ne va pas écrire aujourd'hui, hein. Je mets juste le thème, ne vous inquiétez pas. C'est pour vous situer. Hein. C'est... Ça fait longtemps que j'écris sur un tableau. Hein. Hein? Ah ça? C'est droit quand même, non? C'est... La consécration. C'est ça, non? Ok. Je veux qu'on lise un texte pour commencer. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2. Vous êtes sûr que vous aimez la parole? Cet esprit va nous éprouver. Hein. Ah, d'accord. Oh Saint-Esprit. 2 Timothée 2 à partir du verset 19, 20, 21. Si quelqu'un peut m'aider.
2 Timothée 2, 19, le verset 19 jusqu'à 21. Néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient debout, et en ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur, et préparé pour toute bonne œuvre. Waouh. Amen. Amen. Ne dites pas amen à la parole. Je crois que